Sur ce 10e jour du Alors, mois de février 2024. C'est vrai qu'on n'est plus en 2023, c'est bizarre à dire. Et donc pour ce mois-ci, on vous a posé des questions sur les petits budgets. Donc ouais, on va voir et on ça va ensemble voir ce aujourd'hui. qu'ils Allez, on estiment y être va. un petit budget. Premièrement, Alex, la question est pour toi. C'est de Nge. Quels équipements et composants est-il intéressant d'acheter d'occasion? A contrario, lesquels ne faut-il surtout pas acheter d'occasion? Bon alors, Alors moi déjà, j'achèterai pas des transmissions d'occasion. Parce qu'on connaît pas trop l'état d'une transmission d'occasion et encore moins plateau, dérailleur et pignon. on va directement aller dans le vif du sujet. Donc pour ma part, ce qui est intéressant d'acheter, donc c'est tout ce qui est compteur GPS, quand ils Ouais, sont assez récents, à des prix abordables. Des roues, les roues, alors qu'elles n'ont pas été se beaucoup sont pas rincés, utilisées ouais. ou s'il n'y a pas de choc ou d'usure dessus, proprement dit, comme des éclats de vernis ou autre. Les lunettes, alors les lunettes, pareil, Ouais, ça lunettes, c'est ouais. quand la monture est très Voilà. propre et que le verre est assez propre ou que le verre ne Peut coûte se pas cher changer. à remplacer, ça peut valoir le coup. Après, donc ça c'est pour toi, c'est tout ce qui est sacoche. Bien sûr. Les sacoches, voilà, si elle n'est pas usée, etc. c'est On pourquoi prend pas. aucun risque sur ces pièces, c'est visible de voir directement Exactement. l'usure. Donc. Après, on peut aussi acheter des prolongateurs. Là, Ouais, c'est pour nos triathlètes, pour nos experts du gravel race C'est ça. en Baggyman. Donc après là, tu l'as mis aussi des lampes, donc tout ce qui est pièces spécifiques. Des lampes, ça peut s'acheter aussi. Après moi, il y a aussi du textile. Je trouve que c'est plutôt pas mal le textile. Juste, on évite les cuissards Ouais, qui sont pareil. d'hygiène. Mais tout ce qui est par exemple des maillots, t-shirts, sous-maillots, ça peut le faire. Maillot, Par manchette, contre, jambière. aussi, manchette. Ok. Et par contre, tout ce qui est Mais cuissard, j'achèterai on pas de évite. cuissard d'occasion. Et on va justement passer à l'autre partie. Donc toutes les pièces d'usure qui ne sont pas achetées. Alors du coup, moi j'achèterais pas un cuissard d'occasion, il l'a dit pour des régions d'hygiène, mais surtout parce qu'en fait ça se met nu un cuissard et donc du coup on sait pas trop comment les gens vont avoir entretenu la peau de chamois et puis en plus elle peut s'être déformée un peu avec le temps et puis être tout à fait pas s'adapter tout à fait à votre popotin personnel et donc c'est ça que j'achèterais pas d'occasion. tout ce qui est, on va dire, du consommable Oui. sur le vélo. Donc chaînes, cassettes, pneus. Voilà, après, si les cassettes sont, on va dire, d'occasion, c'est aussi ne pas acheter dans un magasin ou autre, c'est en particulier. Mais si elle n'a pas été beaucoup utilisée ou pas utilisée, ça peut s'acheter. Cintre carbone, on évite parce que voilà, toutes les fissures, ça peut ne pas se Fourche voir. carbone aussi on évite d'acheter. Après, tu as mis tenue d'hiver et notamment surtout tout ce qui est étanche, tout ce qui est du Oui. Gore-Tex, etc. On évite. Même si parfois ça peut valoir le coup, mais on ne connaît pas l'imperméabilité et si elle est encore imperméable. Et ça peut être gênant. Et après, on n'achète surtout pas tout ce qui est casque. Non, Tout ce qui est et un l'élément casque oui, sécurité. ça s'achète pas L'élément d'occasion. sécurité, le Never casque, ever. c'est impossible, faut pas l'acheter. Si la boîte est neuve, le casque est neuf, voilà. Nous, ça peut le faire. Un Avec déstockage, avec oui, l'étiquette tout dessus. mais Mais par d'occasion, contre, si non. le casque n'est pas neuf, ça sert à rien parce qu'on ne sait pas si la personne est tombée avec, on ne sait pas s'il y a une fissure dedans et ça peut tomber sur vous. Il suffit d'une mauvaise chute, le casque peut s'exploser et ça qu'on ne sait pas s'il a été fissure avant et ça peut moins bien protéger. On va enchaîner avec la deuxième question. La deuxième question, elle nous vient de Timeo6608. Cette question est pour toi, Max. Et c'est vélo carbone bas, milieu de gamme ou alu haut de gamme. Moi, je Quand préfère tu n'as l'alu. pas un superbe budget. Écoute, moi je pense clairement que c'est une question de style à géométrie égale. Voilà, à géométrie égale et à poids égal. Parce que globalement, entre un carbone bas de gamme et un alu haut de gamme, les poids sont à peu près identiques. C'est une question de préférence. Moi, je vais préférer rouler sur un alu haut de gamme Ouais, qui moi aura aussi. peut-être. Alors sera ça, c'est peut-être pas un peu plus budget déjà unique pas que cher. le Alors haut de gamme. effectivement, c'est pas très cher, 1700 euros pour un vélo, mais alors après, il est équipé comment 9,4 kg en alu, tout alu avec du DT Suisse, ok. Bon, ici ça va, c'est relativement correct. On est en 105. Si, on est sur un bel équipement quand même, hein. Là où si on avait un 4 carbone, on aurait certainement un prix peut-être même un peu plus haut et avec de l'équipement moins intéressant. Je pense pas qu'on serait monté en 105 sur un vélo à ce prix-là
en carbone. de gamme qui aura qui sera peut-être un peu plus unique que le vélo carbone bas de gamme. Voilà, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas vraiment de, de choses qui vont nous bloquer dans cet achat. Donc voilà. L'alu. L'alu, quand même, c'est une matière qui est hyper dévaluée dans le vélo, alors qu'en réalité, c'est quand même un matériau qui est relativement noble, et même si on parle en bagnole, enfin, des châssis aluminium, ça fait monter le prix des bagnoles de manière incroyable, alors que dans le vélo, un cadre en alu, c'est plutôt ringard, alors qu'en vrai, ça reste un matériau qui est vraiment cool. D'une, parce qu'il peut choper des formes intéressantes, hein. On peut voir moi le vélo que j'ai qui en alu et qui est pas trop cher, et surtout qui a une rigidité entre l'acier et le carbone et qui permet d'avoir un vélo avec des redimensionnements très gros de tubes pour donner des formes chouettes qui permettent d'avoir une rigidité et surtout d'être léger, quoi. Donc l'alu est quand même très sous-estimé dans le vélo. Question. C'est Maxime Adriana Solo 98. Donc c'est pour toi Alex. Maintenance. Alors là, question Vaut-il chelou, mieux quoi. investir pour upgrader son vélo ou bien faire une maintenance plus complète et plus rigoureuse pour l'entretien courant? Alors, c'est deux. une bonne question. Alors personnellement, je préférerais faire une très bonne maintenance, on va dire quasi hebdomadaire. Hebdomadaire, tout dépend de combien de kilomètres tu fais. Les pièces d'usure à changer. Parfois, il y a plusieurs pièces qui se dégradent en même temps et du coup, il faut changer des questions hebdomadaires. Ou Pièces d'usure, ou quand on les mensuelles, change, on peut en profiter pour upgrader, peu hein. importe. Mais sinon, c'est vrai que après tout dépend de comment tu veux upgrader ton vélo. Si tu veux l'upgrader ou voilà, avec une bonne paire de roues, ça peut se faire. C'est même mieux parce que les roues font partie. C'est l'une des pièces les plus importantes du vélo. C'est ce qui peut changer complètement le comportement d'un vélo. Donc moi, je suis plus au niveau de l'upgrade de changer uniquement la paire de roues, ajouter peut-être des pièces parfois en céramique, même si c'est pas Ça va dépendre de la gamme, hein. le plus judicieux au niveau du budget, d'amener de la céramique. Après, changer un groupe, etc. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Surtout si on a une transmission qui est usée, quoi. Oui, en fait, Clairement. à la limite, passer du mécanique au DI2, pourquoi pas. Mais voilà, je préférais, si c'est de l'upgrade, c'est vraiment que des roues. Sinon, après, voilà, une maintenance, c'est beaucoup mieux en termes de budget. Pas tout à fait d'accord, hein. Quand on était quand on prend par exemple le Clarisse RD 2400 qui est passé en FC 2000, on reste en même gamme, on a un upgrade qui est hyper intéressant. On quitte le pédalier Holotech pour aller le pédalier Octalink pour aller vers un pédalier Holotech, et c'est carrément plus intéressant. Les passages de vitesse sont plus fluides, enfin tout est plus fluide. Et quitte à, quand on a une transmission qui a 5 ans, quand on veut la changer, hop, ça coûte un peu plus cher parce qu'on se remet les shifters modernes. Mais une transmission Clarisse en plus, alors oui, on reste de Clarisse vers Clarisse, mais on prend la nouvelle gamme et là on a un upgrade assez fou pour pas très cher. Pareil, un Sora, si vous voulez passer d'un 8 à un 9 vitesses, ça se passe assez bien de Clarisse vers Sora. Donc c'est plutôt une bonne upgrade à faire sur de l'entretien courant du vélo en fait. De Dadutech. Donc salut l'équipe, le prix des vélos ce sont les ça c'est pas faux. Les prix des vélos se sont envolés. Pouvez-vous nous conseiller des modèles de vélos carbone qui ont un bon rapport qualité-prix entre 3000 et 5000 euros? Deuxième question, il y a une deuxième question. Deuxième question, est-ce qu'un cyclo moyen peut acheter un vélo pur aéro du style Madone ou Aérod sans subir? Alors 3 à 5 000 euros, on est déjà plus dans un petit budget quand même, hein, pour un vélo. Alors, c'est facile, je vais aller directement fouiller sur le site Canyon, qui est notre partenaire. Et en vélo entre 3 et 5 000 euros, on peut avoir un Ultimate de chez Canyon, et même dans la version DI2 avec la version aéro, avec Alors, des roues à haut profil pour 5 000 euros. Sinon, on peut avoir des vélos aux alentours des 3 000 euros dans ce modèle aussi. Ça reste quand même des beaux budgets, 3 000, 5 000 euros. Polyvalent, Après, très bien équipé, ouais. L'Endurace aussi peut avoir des après, vélos dans c'est un peu cette moins gamme de cher, prix. un peu moins Tu excessif. l'as précisé, Canon c'est notre partenaire, mais ils sont aussi surtout
réputé et pour justement ce rapport qualité-prix. Vu que c'est pas en magasin, il y a déjà aussi cette marge en moins que les commerçants se prennent. Donc c'est aussi pour ça que le rapport qualité-prix est très très bon et c'est pour ça qu'on cite aussi. C'est pas uniquement parce que c'est notre partenaire avant tout. Oui, j'ai regardé chez Colnago qui est notre partenaire. J'ai pas trouvé de vélo dans le bon budget. 5 000 €. Pour les vélos aéro, c'est des vélos à la base qui sont conçus pour aller très vite. Ils vont être beaucoup plus rigides comparé à un vélo de montagne ou un vélo Ah oui, en effet. d'endurance. Qu'est-ce que c'est beau. C'est la première chose à prendre en compte, c'est la rigidité du vélo. Donc forcément, en montagne ou sur de très longues sorties, ça sera moins confortable qu'un vélo qui est fabriqué pour. Ensuite, si tu fais pas de très longues sorties, que c'est des sorties de 100 km en moyenne, tu peux très bien te prendre un vélo aéro. S'il te plaît plus et que tu veux absolument ce vélo, tu peux le prendre. Et si des fois tu es trop gêné par le confort du vélo, tu peux toujours tricher sur le vélo et mettre des pneus plus gros qui vont filtrer les vibrations. Ça, Plus épais, ouais. ça te permettra de rouler avec le vélo que tu veux visuellement et d'avoir un peu moins de performance que pourquoi il est donné ce vélo, mais pouvoir le rouler facilement quand même. Exactement. Voilà. Et puis tu peux toujours aussi adapter la transmission pour éventuellement aller en montagne, ce qui pourrait être pas mal. On enchaîne. On enchaîne Allez. sur une question pour toi Alex de TW20TY68. C'est une plaque d'immatriculation, ça vous? Exactement. Est-ce que j'aime beaucoup cette question. Est-ce que les maillots pas chers chinois sont bien car au vu des prix des grandes marques, il y a de quoi hésiter? Alors, c'est vrai que c'est une question assez délicate parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit Oui, c'est bien, mais ça durera pas longtemps. Et après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est pour faire de l'entraînement de 25 bornes, 30 bornes, 40 bornes, les maillots chinois pas chers pour l'été sont cool. Dès qu'on va commencer à attaquer sur l'hiver, vous oubliez parce qu'ils sont doublés exactement de la même manière en manche longue qu'en manche courte. Donc, ça sera juste pour protéger vos bras jusqu'au début de l'automne. Et puis après, il faudra passer sur des maillots de marque parce qu'ils sont en mérinos, parce qu'ils sont doublés, parce qu'ils sont plus intéressants. Voilà. Après, les maillots de marque d'été aussi sont avec des matières plus respirantes, sont parfois mieux étudiés au niveau du placement des poches et plus intéressants si on veut commencer à faire de longues distances. Pour la courte distance, les maillots chinois pas chers sont largement suffisants l'été. C'est mon avis. prix de certaines marques pour du textile, c'est extrêmement cher, beaucoup trop cher d'ailleurs. Mais après, il y a des raisons aussi pour ça. La qualité, elle est quand même présente. C'est vrai que sur des maillots chinois, c'est souvent en plus c'est un peu des copies, on va dire. Donc moi, j'aime pas trop le fait que ce soit un peu des copies. Souvent, c'est soit pour copier le maillot des équipes professionnelles, soit pour copier des marques comme MAP ou des grandes marques qui sont aujourd'hui des très belles marques d'ailleurs. Mais c'est un peu, voilà, la qualité elle n'est pas présente, c'est-à-dire que oui, alors c'est payer un maillot pas si cher que ça, mais par contre pour le garder combien de temps? C'est ça, c'est au bout de combien de lavage il va commencer à s'user. Si on le garde 3 mois, voilà, il faut réacheter un nouveau maillot. Non, ça peut se garder, Donc, ça c'est peut se vrai garder que 2 ans mettre comme un 100 € maillot dans un normal, maillot, mais c'est c'est vraiment cher. que des maillots d'été, quoi. Voilà, on peut le garder plusieurs années. Surtout si on en prend soin. La qualité des zips, c'est pas les mêmes. La qualité des matières, des tissus, c'est Ça n'a pas rien la à même voir. non plus. Ça n'a rien à voir. C'est un confort en soi en moins d'avoir des maillots plus bas de gamme, même si c'est absolument pas péjoratif. Mais voilà, c'est l'inconvénient en soi. C'est un inconvénient. Après, on peut avoir des maillots très peu chers, à des prix raisonnables, mais avec une qualité supérieure qu'une qualité chinoise sur des sites qu'on ne citera pas. Après, déjà, J'ai pour avoir des essayé, maillots. Bah maintenant, je On a- mets. Après, déjà, pour avoir des maillots pas chers, on peut aller du côté des marques comme Decathlon, Go-Sport, Intersport, qui ont leur propre ligne, qui sont déjà moins chères que des Agu, que des Santini, que des Castelli, que des choses comme ça, hein, et qui sont d'une qualité tout à fait acceptable, même si c'est pas l'ultra qualité. Encore que dans le haut de gamme de chez Decathlon, là, la marque Van Riesel, on a de la très bonne qualité de vêtements, hein.
Pas Et, taillé, d'ailleurs. j'achète, mais oui, ils sont mal taillés, les zip cass. On peut avoir des bonnes surprises, ça arrive, mais évidemment. Ça, vous allez nous le mettre en commentaire, comme quoi j'ai acheté un maillot sur internet à 15 euros la tenue. Elle était très bien, ok, mais généralement, c'est quand même absolument pas ça au niveau de la qualité. Ce qui fait aussi le prix des maillots, souvent, c'est les licences qui sont payées aux équipes professionnelles pour pouvoir utiliser leur marque, leur logo et leur design. Ce qui fait que donc ça monte aussi le prix des maillots. Quand on va après dans la même marque, hein, je prends par exemple un Castelli qui équipe le Wolfpack de Soudal. Soudal quoi maintenant? L'Auto Soudal peut-être? Soudal Quickstep. Le même modèle non logoté Wolfpack, tout ça peut perdre facile 25 à 30 euros. Hein. Du coup, on va enchaîner avec la question de Vid'O. Donc celle-là, elle est pour toi, Max. C'est bonjour, quel vélo acheter avec 1500 à 2000 euros pour quelqu'un qui roule en moyenne 600 C'est un km budget par mois? Très correct. En déjà. 600 km par mois, ça commence à être pas mal quand même. Ouais. Ça fait un beau total à la fin de l'année, donc il va y avoir pas mal de pièces d'usure. Donc entre 1500 et 2000 euros, on arrive avec, j'ai fouillé un peu sur internet, on a deux styles de vélos. Soit des très haut de gamme, d'il y a une bonne dizaine ou quinzaine d'années qui sont dans ces budgets-là. Ou sinon, on a des vélos moins haut de gamme, beaucoup plus récents, avec des freins à disque, des cadres carbone. Et du Moi, coup, j'irais ça sur du arrive neuf, hein. exactement au même budget. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un très haut de gamme qui va être potentiellement très léger, à savoir que, admettons, on achète un Colnago équipé en Campagnolo Super au corps avec des roues boyaux. Il va falloir, pour le remplacement des pièces d'usure, ça va vraiment Ça va être un bras. excessif en prix. Surtout si on ne compte pas en faire notre sport principal. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux acheter un vélo moyenne gamme, voire même trouver la petite affaire, le vélo qui a 5-6 ans avec un cadre carbone, des freins à disque, Ah, pas faux. qui sera peut-être 500 grammes plus lourd, mais où on trouvera les pièces facilement. Ouais. Et l'entretien coûtera Beaucoup moins cher. clairement. Puis ensuite, L'entretien d'un vélo à 10 000 balles, c'est à peu près autant vraiment d'entretien. acquérir du matériel plus haut de gamme. Ça fera une base moins vieille aussi à revendre. Et du coup, pour moi, c'est la bonne solution. Donc voilà. Prochaine question. Dernière question d'ailleurs. Dernière question, c'est pour toi Alexis, de David GN1VV. Salut les gars, que pensez-vous des produits Decathlon en tout genre, maillot, cuissard, bikepacking, home trainer, etc. Continuez comme ça. J'ai 17 ans, j'ai acheté mon premier vélo de roue, mon premier route grâce à vous et vous me donnez envie d'aller faire du vélo. Déjà ça, c'est très gentil. Si on t'a donné l'envie de faire du vélo, c'est une super chose. Continue comme ça et surtout ne t'arrête pas, pédale autant que tu peux. Donc par contre, c'est vrai que les produits Decathlon, c'est de la très bonne qualité Ouais. pour un prix très raisonnable. Oui. Que ça soit dans tous les sports que font Decathlon, que ça soit donc là, on va parler du cyclisme évidemment, que ce soit des maillots, des cuissards. Non mais regardez ces prix quoi. La veste de vélo de route hiver homme endurance qui doit descendre jusqu'à aller à 75 euros de base. Si on la prenait chez Santini, elle serait à 120. Et là en plus pendant les promos, il y a un 55. Enfin, c'est juste hallucinant. Moi souvent ce que je conseille aux gens quand ils veulent commencer le vélo, c'est d'aller sur le RC 120 de chez Decathlon avec une fourche carbone, une géométrie qui est cool. Il est en double plateau 8 vitesses, cintre course. Et puis après, quand on aura un peu de temps, quand on a un peu de budget, on vire tout ce qui est transmission micro-shift pour mettre la même en Clarisse et on se retrouve avec un vélo qui est vendu chez Scott ou chez Specialized ou chez Orbea à 1500 euros presque, entre 1200 et 1500 euros. On se retrouvera à avoir investi dans un vélo avec 500 euros de mise de départ, un upgrade à 200 balles, un vélo à 700 balles qui nous est revenu un peu sur du temps et qui est vraiment concurrentiel quoi. Tout le monde a déjà eu, enfin je
je pense que toi, en Bien plus, sûr. tu as bossé. Moi, quand j'ai commencé avec des cuissards Decathlon, des maillots Decathlon. Des fois, je m'entraîne encore aujourd'hui avec de la poudre de chez Decathlon, avec la marque Aptonia. Les home trainers, par contre, j'ai jamais testé. Alors, Mais moi j'ai testé le home trainer Decathlon et le dernier, là, le... ceux qui sont à cassette et qui sont connectés, j'ai l'entrée de gamme, le 100. Et ils sont très très compétitifs. Ils coûtent 250 euros. On rajoute une cassette qui correspond à la même cassette que ce qu'on a sur son vélo. Et on a un home trainer qui nous envoie de la pente jusqu'à 8% de manière assez réaliste, qui gère bien l'inertie que Zwift renvoie derrière, qui pareil débraye jusqu'à des pentes à moins 8%. Donc on est vraiment sur quelque chose. C'est donné 6% sur le site de Decathlon, hein, de moins 6 à 6, mais en réalité, pour l'avoir testé, on est plutôt sur du moins 8 à 8. Et qui, pour débuter dans le monde du home trainer connecté et vivre un hiver au chaud et faire du vélo, bah, vous pouvez me voir hein, quasiment toutes les semaines, je Zwift dessus et ils sont assez performants. Pour le coup, c'est vraiment, faudrait que je fasse une review complète et que je la propose à Decathlon, la review de leur home trainer entrée de gamme à cassette connectée. tout ce qui est bikepacking, tout ce qui est voilà, c'est les chaussettes, les gants, enfin voilà, il y a de tout. Les maillots. Et il y a vraiment de tout. Et c'est vrai que bah, si tu peux acheter ça et que ça te convient, achète-le. Et aujourd'hui, ils ont des très belles gammes. Ils équipent même aujourd'hui bah, des équipes professionnelles. Bien Ils ont sûr. leur propre équipe, faut pas l'oublier. Leurs vêtements, c'est des Van Rysel. Donc voilà, les professionnels ne vont pas porter des maillots de mauvaise qualité. Donc voilà, aujourd'hui, Van Rysel s'est beaucoup développé. En termes de textile, en termes de vélo, voilà, ça devient une vraie marque à part entière. La seule chose qui est dommage, c'est que c'est Decathlon, via aujourd'hui Van Rysel, mais ils ont cette image de bas de gamme et c'est vraiment marketing, au niveau du marketing, c'est vraiment dommage parce qu'ils font des super produits. Mais moi, je suis 100% d'accord avec les produits Decathlon et je trouve ça top, hein, vraiment. Et Ouais, notamment on a pour le cette chance en bikepacking, France, je hein. sais qu'ils ont technologiquement amélioré les maillots classiques de cyclisme en rajoutant Des pas poches mal cargo. de petites poches secondaires, y compris sur les cuissards. Ça fait partie des petites Ouais, innovations mais, pour accéder à la pratique et même pour en avoir une pratique moyenne qui sont très très bien. c'est ça, et même au niveau de tout ce qui est donc, des vêtements un peu plus techniques, tout ce qui est GABA, même si GABA, le nom GABA appartient qu'à Céline, mais tout le monde ça dit GABA, ou même des vestes de pluie en Gore-Tex ou quoi que ce soit, c'est très abordable et ça fait largement l'affaire quoi, enfin, pour tous les jours. Donc non, franchement, Moi, j'ai ça c'est sûr. discuté aussi avec des Que- étrangers qui découvrent les produits de vélo Decathlon en France et qui hallucinent de la qualité et du prix euh, que ça coûte. On a bien de la chance de les avoir directement chez nous parce qu'en fait, ils permettent une démocratisation du sport de manière incroyable. Il y a pas d'équivalent, je crois, dans le monde. D'ailleurs, ils sont implantés un peu partout dans le monde et c'est un peu plus cher à l'étranger, hein. Les produits Decathlon, c'est validé. Donc voilà, bah, on a fini. Voilà, on a fini. On a